Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal sur CamNews 24 IDFM Radio. Les titres de ce journal: catastrophe naturelle et l'insécurité. Les organisations de la société civile engagées dans l'action humanitaire se sont rassemblées à Maroua, dans la région de l'extrême nord, pour échanger sur leurs interventions et les obstacles rencontrés. Ces dernières ont consacré leurs travaux à des réflexions approfondies sur ces enjeux et leurs implications sur le terrain. Violence faites aux femmes. Le gouvernement camerounais a lancé une campagne de 16 jours d'activisme contre ces dernières. Cette campagne, qui s'inscrit dans un programme mondial piloté par l'ONIFEM, se déroule sous le thème « Toutes les 11 minutes, une femme est tuée ». Pas d'excuses, tous unis pour mettre un terme à la violence contre les femmes. C'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bienvenue au journal sur CamNews 24 IDFM Radio. Comme nous vous le disions en titre, les organisations de la société civile engagées dans l'action humanitaire se sont rassemblées à Maroua, dans la région de l'extrême nord, pour échanger sur leur intervention et les obstacles rencontrés dans un contexte marqué par les catastrophes naturelles et l'insécurité. Pendant 2 jours, ces acteurs ont consacré leurs travaux à des réflexions approfondies sur ces enjeux et leurs implications sur le terrain. Célestin Tabouli et Amadou Kaou pour le reportage. La société civile s'organise pour transformer les défis du bassin du lac Tchad en opportunités de résilience et de stabilité durable. Pendant 2 jours, des représentants des organisations de ces OSC, des chefs traditionnels, des ONG internationales, des agences onusiennes et des collectivités locales se sont réunis à Maroua dans l'extrême nord. Ceci dans le cadre des journées de la société civile. L'événement, organisé sous l'égide de l'action locale pour un développement participatif et autogéré, avec le soutien de partenaires, visait à renforcer la collaboration entre les acteurs internationaux et ces OSC nationales pour une meilleure application du triple nexus humanitaire développement-paix. Je dirais que l'objectif a été plus qu'atteint, déjà par la forte mobilisation des acteurs de la société civile, des partenaires internationaux, mais aussi de partenaires étatiques. Et donc, vraiment, nous sommes comblés après les réflexions de ces 2 jours. Les discussions ont été structurées autour de 4 panels thématiques, à savoir la localisation et la durabilité des OSC, les financements adaptés aux besoins locaux, les droits des femmes et des filles dans un contexte de crise prolongée et l'impact des changements climatiques sur les populations déjà affectées par la crise. Ces journées de la société civile ont permis de mettre en lumière les initiatives des OSC locales et d'ouvrir des perspectives de collaboration pour renforcer la résilience des communautés affectées. Notre contribution est qu'il faudrait faire ces plaidoyers très forts afin que nous soyons impliqués réellement dans les recommandations de la localisation qui a été adoptée afin que ça soit être applicable sur le terrain. À l'issue des travaux, plusieurs recommandations ont été adoptées. Marthe Wandou, membre de l'équipe de rédaction de la déclaration finale, a présenté les axes stratégiques définis. Parmi eux, le renforcement des partenariats locaux, l'accès élargi au financement et la mise en œuvre des mécanismes de suivi de ces recommandations. Les organisateurs espèrent que cette initiative servira de catalyseur pour une action concertée. Le Cameroun s'est joint à la communauté internationale le 25 novembre dernier pour célébrer la journée consacrée à l'élimination des violences à l'égard des femmes, une journée qui se célèbre dans un contexte marqué par la montée des féminicides. Zobel Apollinaire et Alain Djida. Célébrer le 25 novembre de chaque année, la journée internationale de l'élimination des violences à l'égard des femmes vise à réprimer tout acte de violence dirigé contre le sexe féminin, causant ou pouvant causer un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques. Ce sont entre autres les violences domestiques, les harcèlements ou agressions sexuelles, les mariages forcés et précoces, les mutilations génitales. Au Cameroun, et selon les statistiques, 39% des femmes subissent des violences liées à leur genre. 35 cas de féminicide ont été enregistrés depuis janvier 2024. 80% des victimes sont des personnes âgées de 18 à 45 ans. 60% des cas
sont enregistrées en zone rurale, tandis que Douala et Yaoundé cumulent un pourcentage de 45%. Le phénomène grandissant interpelle même les leaders politiques. C'est le cas de l'honorable Cabral Libi et son parti, le PCRN, qui envisageait une marche pacifique de sensibilisation le 23 novembre dernier à Douala. Marche finalement interdite par le préfet du département du Vouri, Siliac Marim Vogo. Le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille, ainsi que les organisations de défense des droits des femmes, essaient de tout mettre en œuvre pour endiguer le phénomène. Pour cette année, le thème choisi pour cette journée consacrée à l'élimination des violences à l'égard des femmes est « Toutes les 11 minutes, une femme est tuée. Pas d'excuses, tous unis pour mettre un terme à la violence contre la femme ». À l'occasion, ONU Femmes a lancé une vaste campagne de sensibilisation de 16 jours dans l'optique d'interpeller le gouvernement sur les actions à prioriser, notamment la mise sur pied d'un cadre légal, la mobilisation des moyens financiers pour les organisations de défense des droits des femmes et des organes institutionnels compétents, pour ne citer que cela. Une journée pouvant en cacher une autre, Journée internationale des personnes handicapées, l'édition 2024 va se célébrer le 3 décembre prochain. L'objectif principal étant de mobiliser la communauté nationale autour de l'intégration de l'approche handicap et vulnérable dans les programmes et projets de développement. Zobel Apollinaire et Alijita. Proclamé le 3 décembre de chaque année par la résolution 47/3 de 1992 de l'Assemblée générale des Nations unies, cette journée est l'occasion de marquer un temps d'arrêt afin d'évaluer les progrès réalisés dans le domaine de l'épanouissement des personnes handicapées, d'identifier les difficultés rencontrées et d'envisager l'avenir en tenant compte des nouveaux défis. C'est aussi l'occasion de faire connaître leurs capacités, leurs potentialités, leurs talents, et de mobiliser la communauté internationale en vue du soutien de tous pour la dignité et le bien-être des personnes handicapées. Elle sera célébrée cette année sous le thème « Amplifier le leadership des personnes handicapées pour un avenir inclusif et durable ». Un thème fort évocateur quand on sait que de moins en moins, les personnes handicapées sont portées à des postes de responsabilité dans le monde. Au Cameroun, le handicap est défini dans la loi du 13 avril 2010 portant protection et promotion des personnes handicapées. Dans cette loi, la personne handicapée est toute personne dans l'incapacité d'assurer par elle-même tout ou de manière partielle des nécessités d'une vie individuelle ou sociale du fait d'une déficience physique, mentale, congénitale ou non. La loi camerounaise distingue de ce fait 3 catégories de handicapés: les handicapés physiques, les handicapés mentaux et les polyhandicapés. Cette même loi pose aussi comme obligation de solidarité nationale la prévention du handicap, la réadaptation et l'intégration psychologique, sociale, économique de la personne handicapée et recommande d'associer pour concrétiser l'obligation de solidarité non seulement l'État, mais aussi les familles et les personnes physiques et morales. La réhabilitation et l'intégration du handicap ont des composantes à la fois médicales et sociales. Toutefois, ceci est encore insuffisamment reflété à la fois dans les politiques d'admission et les infrastructures des établissements de formation médicale, même si la tendance est à l'amélioration. La journée mondiale, qui se célèbre donc le 3 décembre prochain, est une occasion de pousser la réflexion plus loin afin que les personnes handicapées se sentent véritablement intégrées dans leur cadre de vie et ne se voient plus comme des personnes marginalisées. Le dimanche 24 novembre 2024, la salle des fêtes d'Aqua à Douala a accueilli la 4e Agora citoyenne organisée par l'association Les Amis de la ville de Douala, fondée en 2023. Cet événement placé sous la supervision du gouverneur de la région du littoral, représenté pour l'occasion, a rassemblé plusieurs autorités traditionnelles ainsi que les acteurs clés de la société civile. Malik Paresso.
Le dimanche 24 novembre 2024, la salle des fêtes d'Aqua a accueilli la 4e Agora citoyenne organisée par l'association Les Amis de la ville de Douala, fondée en 2003. Cet événement, placé sous la supervision du gouverneur de la région du littoral, représenté pour l'occasion, a rassemblé plusieurs autorités traditionnelles ainsi que des acteurs clés de la société civile. Dans ce 4e Agora, la régie des routes et constructions au nom de la communauté urbaine de Douala, notamment le maire de la ville, intervient pour les questions en rapport avec la mobilité, notamment les questions d'entretien des routes et les questions d'assainissement ainsi que d'éclairage public. Les échanges avec les différents participants, notamment les chefs traditionnels, qui s'inscrivent dans le cadre d'une concertation, ont permis de relever leurs préoccupations sur certains points, notamment la dégradation, le niveau d'intervention de la ville et surtout l'intervention pour permettre, n'est-ce pas, pour faciliter la mobilité. Le maire de la ville, dans son vaste programme d'entretien des voiries, a créé la régie des routes et des constructions pour jouer, n'est-ce pas, d'apporter la mission d'intervention rapide sur ces questions. C'est comme ça qu'on verra donc depuis pratiquement 1 an le déploiement progressif. Et d'ailleurs, la régie qui monte en puissance permettant donc de répondre régulièrement aux préoccupations. L'événement a également donné une voix aux chefs de quartier, aux chefs de village, leur permettant de partager leurs préoccupations et suggestions concernant l'amélioration de leur cadre de vie. Sur le problème des drains, pas sur les linéaires, mais sur les drains qui sont déjà faits. On se rend plutôt compte que les drains sont faits, mais les inondations persistent. Je voudrais bien savoir quelle est la technique de calibrage déjà des drains. Parce qu'on construit le drain et nous constatons que le coût du drain varie d'un point à un autre. Si je pars par exemple de la nouvelle jusqu'à la météo pour la prison, alors le coût du drain n'est pas constant. Les propositions émises lors de cette agora ont été variées et pertinentes, témoignant de l'engagement des citoyens envers l'amélioration de leur ville. Chacun des participants est reparti avec une meilleure compréhension des défis auxquels Douala est confronté et des pistes d'action à envisager pour y faire face. Depuis 2003. À l'époque, en 2000, la ville était dans un état d'insalubrité inacceptable. C'est ce qui a amené des amis, une vingtaine d'amis à créer cette association qui a grandi rapidement jusqu'à atteindre 200 membres à un moment donné. Notre raison d'être, c'est le bien-être des populations de la ville de Douala et le développement durable de la ville de Douala. Direction à présent le marché hebdomadaire de Gouna, l'un des 5 marchés les plus reconnus de la commune d'arrondissement de Lagdo, département de la Benue, dans la région du Nord Cameroun, où les arachides, le soja, le maïs, le mil et d'autres articles sont vendus en grande quantité. Mais la question de la délocalisation de ces marchés reste sans suite, alors que les acteurs locaux s'efforcent de maintenir l'ordre et la circulation. Découvrons cette dynamique complexe qui façonne les commerçants avec notre guide Boubacar Adam. Bienvenue à Gouna, une localité emblématique de l'arrondissement de Lagdo où chaque mardi, la vie s'éveille au rythme vibrant du marché. Mardi 26 novembre 2024, nous sommes témoins d'un phénomène qui perdure depuis des décennies. Le marché se tient sur la nationale numéro 1, artère vitale reliant Garoua à Ngaoundéré. À mesure que les heures passent, l'affluence grandissante nécessite l'intervention des forces de défense et des membres de la FADA du Lamido de Gouna. Ces acteurs essentiels se battent pour maintenir un semblant d'ordre dans cette marée humaine. Les chauffeurs, quant à eux, doivent faire preuve de patience, parfois bloqués plus d'1 heure à 2 heures dans les embouteillages causés par l'attractivité irrésistible du marché. Mais derrière cette effervescence se profile une inquiétude croissante. Le prix des céréales connaît une flambée alarmante. La population redoute une rareté imminente des denrées alimentaires, notamment celle du maïs,
dont les prix ont grimpé en flèche malgré l'arrivée des nouvelles récoltes. Cette situation soulève des interrogations cruciales sur la sécurité alimentaire dans l'arrondissement de Lagdou. Face à cette réalité préoccupante, il devient impératif de réévaluer l'emplacement du marché. La délocalisation pourrait s'avérer être une solution salvatrice pour désengorger la nationale numéro 1 et faciliter la circulation des véhicules. Gouna ne peut se permettre d'ignorer ces signaux d'alerte. La voix des citoyens doit être entendue et leurs besoins pris en compte. Ensemble, nous pourrons bâtir un avenir où le marché demeure un lieu d'échange et de prospérité pour tous. En sport, le bilan de Marc Brice à la tête des Lions indomptables satisfait le grand public. Malgré le contexte de conflit entre la fédération et la staff technique, le Belge a su répondre sur le terrain. Même si le groupe est qualifié pour la CAN, il reste encore à parfaire, notamment à l'extérieur où les résultats sont mitigés. Ali Jida et Michel Ateba. Arrivé à la tête de la sélection nationale en avril 2024, Marc Brice affiche un bilan largement positif. Malgré les turbulences, mais surtout la mésentente entre la FECAFOOT et le ministère des Sports, la tutelle, le technicien belge est resté en poste et a réussi à qualifier le groupe à la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. En 6 sorties lors de la phase qualificative, le coach belge aligne 4 victoires et 2 matchs nuls pour une place de leader avec un total de 14 points. Ajoutez à cela son invincibilité lors des éliminatoires de la Coupe du Monde en cours et qui reprennent au mois de mars 2025. Mais Marc Brice, ce n'est pas seulement les résultats qui séduisent le public, la manière de jouer aussi. Les Lions indomptables offrent à leur grand public un jeu attrayant, agréable à regarder et convaincant. L'équipe donne envie d'aller au stade à domicile à travers les scores explosifs contre ses adversaires. Les victoires écrasantes face au Cap-Vert et le Kenya 4-1 témoignent de cette vitalité. Cependant, il y a qu'à l'extérieur, les performances de l'équipe sont mitigées. 2 matchs nuls et une seule victoire contre la Namibie. La moyenne de buts marqués à l'extérieur est inférieure à 1 but par match. Des insuffisances à vite régler avant le mois de mars, où les Lions se déplacent en Afrique du Sud pour y affronter l'Eswatini pour la 3e journée éliminatoire à la Coupe du Monde 2026. Vincent Aboubakar, l'actuel meilleur buteur des Lions indomptables, peut-il battre le record de buts en sélection de Samuel Eto'o qui est de 56 buts? Avec son actif 46 réalisations en sélection nationale, l'ex-joueur de Coton Sport de Garoua va-t-il réussir ses défis? Ali Jida et Michel Atepa sont allés à la rencontre de certains journalistes et consultants pour leur poser la question. Reportage. Avec 46 buts à son actif, Vincent Aboubakar est actuellement le meilleur buteur des Lions indomptables en activité. Âgé aujourd'hui de 32 ans, le Lion et attaquant vedette du groupe champion d'Afrique en 2017 a été l'un des joueurs les plus utilisés depuis l'arrivée de Marc Brice. Mais la progression de l'attaquant de Hatayspor en Turquie peut-elle l'amener à battre le record de buts en sélection nationale détenu par Samuel Eto'o, l'actuel président de la Fédération camerounaise de football? Il est le meilleur buteur sous Marc Brice. Et Marc Brice nous a dit en pleine conférence de presse que c'est son avant-centre qui comptait sur lui. Si on se réfère à cela, ça veut dire qu'il a la confiance de Marc Brice. Et tant qu'il a la confiance de Marc Brice, les prochains matchs, il serait toujours titulaire et il pourra donc avoir la chance de se rapprocher de Samuel Eto'o et peut-être de battre son record. Il a toutes les cartes entre ses mains pour battre ce record. Il a 10 buts de l'égaler. Et il est encore en compétition. C'est le meilleur buteur des Lions indomptables en activité. Je pense qu'Aboubakar peut égaler, sinon même dépasser le record de 56 buts de Samuel Eto'o en sélection nationale. Simplement avec une réorganisation en milieu de terrain. On a vu avec l'arrivée de Baleba ce que ça a déjà pu donner en équipe nationale. Donc je pense aussi qu'avec l'arrivée d'Eno, Aboubakar sera beaucoup plus pourvu en passes décisives et ça va lui donner l'occasion d'accroître en fait ses buts en sélection nationale. Figurez-vous que Aboubakar Vincent, dans les prochaines rencontres, retrouve
des équipes passoires, comme le Congo-Brazzaville de 1972, avant la CAN, parce que c'est le Congo-Brazzaville qui finalement avait remporté cette CAN. Figurez-vous que l'équipe du Cameroun rencontre une équipe avec une mauvaise défense, comme celle du match amical du Congo en 72. Aboubakar Vincent en 2 matchs ferait l'affaire, il comblerait ce vide. En mars 2025, avec la reprise des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, mais surtout la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc, Vincent Aboubakar, meilleur buteur de la Coupe d'Afrique des Nations en 2022 au Cameroun avec 8 buts, a encore du pain sur la planche. Toujours en espoir, André Onana, pressenti pour le titre de meilleur gardien africain au CAF Award le 16 décembre à Marrakech au Maroc. Le nom du gardien camerounais figure dans la shortlist et sauf miracle, il pourrait être récompensé pour ses brillantes performances en club et en sélection. Ali Jida et Michel Ateba. Rendu à la 12e journée de Premier League en Angleterre, André Onana, selon le célèbre média britannique Sport, est le gardien qui a le plus empêché de buts en championnat. Le portier camerounais est à 10 clean sheets, toutes compétitions confondues depuis le début de la surveillance sportive. Malgré le score de parité de 1 but partout dimanche dernier face à Ipswich, il a été de loin le meilleur joueur du groupe mancunien, avec à son actif 5 arrêts décisifs, dont un face-à-face spectaculaire. Félicité par le nouvel entraîneur et manager Ruben Amorim, André Onana a cependant été recadré pour ses passes longues. Mais face à l'adversaire du jour, le Camerounais a scrupuleusement respecté les consignes du nouveau manager. Rappelons aussi que le gardien de but camerounais est pressenti pour être le meilleur gardien africain. André Onana est en lice pour le titre des CAF Awards au niveau des meilleurs gardiens. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal sur CamNews 24 IDFM Radio. Merci d'avoir suivi et bonsoir.